Bonsoir chers camarades, j'ai fait cette vidéo pour résoudre ou tout simplement pour solutionner l'exercice que M. Bédi nous avait laissé en classe, qui consistait à écrire un script permettant d'afficher les nombres en lettres et les lettres en nombres, c'est-à-dire d'afficher les chiffres en lettres et les lettres en chiffres. Pour cela, je cherche mon éditeur et interpréteur de script nommé PHP Editor. PHP Editor. J'ouvre mon application PHP Editor et là je tombe sur un script déjà écrit. Là à la sortie, voici ce que j'obtiens. Alors pour nous, dans ce cas, il nous est demandé d'écrire un script permettant d'afficher les chiffres en lettres et les lettres en chiffres. Le code dont on nous avait donné en classe, on va reporter ça d'abord. Et voici, on aura $nombre. Ça, c'est le code qui nous a été laissé en classe par monsieur. Alors, on reporte ce même code. Voilà. Maintenant, le code est reporté sur notre éditeur et interpréteur de script. Bon. Cependant, il nous est demandé d'écrire un script permettant d'afficher les lettres en chiffres et les chiffres en lettres. Bon, ici, je peux écrire la consigne, c'est-à-dire ce qui nous est demandé en commentaire. Je peux écrire ici, écrivons un script permettant d'afficher les chiffres en lettres et les lettres en chiffres. Ça, c'est un commentaire. Cela signifie que l'exécution à la sortie, ici en haut, vous allez voir qu'il y a deux paramètres en haut là, code et sortie. Quand j'appuie sur sortie, et là je ne vois d'abord rien. Ici, on va donc commencer donc à solutionner l'exercice proprement dit. Ici, on va utiliser la boucle for each pour parcourir les éléments du tableau. Parce que d'abord, il faut d'abord savoir que la boucle for each a une syntaxe. La boucle for each a une syntaxe qu'on peut utiliser. Et d'abord, il faut d'abord noter que la boucle for each, c'est une boucle qui est utilisée pour parcourir les éléments d'un tableau en PHP. Donc l'avantage ici est d'accéder à un élément, à la clé et à la valeur de chaque élément du tableau. Ok. D'abord, pour ça, on doit d'abord voir la syntaxe de la boucle for each. Et là, voici donc la syntaxe de la boucle for each. On écrit d'abord for each, on ouvre la parenthèse,
on écrit la variable qui est le nom du tableau, dollar, et puis nom du tableau, as qui signifie en français comme. On mentionne donc là, dollar, on mentionne la clé. Ici, la clé, on peut préciser n'importe quel mot pour la clé. On sait tout que ça désigne les clés des éléments du tableau et les valeurs, ainsi de suite. Puis on ouvre maintenant le crochet et puis on met le code à exécuter. Puis on ferme le crochet. On va donc repartir dans notre code. Et là, je vais donc commencer par écrire for each. J'ouvre la parenthèse comme ils m'ont dit. Je mets dollar, le nom du tableau. Le nom du tableau ici est nombre. Je mets nombre. As. Je mets dollar. Et puis c'est clé. Mais notre clé ici, on peut mettre n'importe quelle clé. On sait que ici, tous nos clés ici sont en lettres. Donc on peut mettre dollar lettre. Ici, c'est un choix pour tout le monde d'utiliser le nom de la clé qu'il veut. Et puis on utilise égal et puis là, on va mettre maintenant les valeurs. Les valeurs maintenant sont en chiffres. On peut mettre dollar chiffre. Voilà, dollar chiffre. Donc lettres ici, lettres et chiffres vous pouvez modifier, vous pouvez remplacer par des mots que vous voulez, ça va toujours marcher. Et après là, on ferme, donc on ouvre maintenant les crochets. Après avoir ouvert les crochets, on commence maintenant à saisir le bout de code, comme dit la syntaxe. Ici donc, on va d'abord commencer à afficher les lettres en chiffres. C'est-à-dire, on peut voir peut-être 1 égale à 1, mais 1 en lettres égale à 1 en chiffres. On peut donc mettre écho. Dollar. Lettre. Lettre ici désigne la clé. Ici, la première, on dit que la boucle for each permet de parcourir le tableau tour à tour en commençant par l'itération 0, puisqu'on nous a dit que dans un tableau en PHP, l'itération commence toujours par 0. Donc ici, l'itération 0, on aura 1 qui est égal à 1. Donc ici, dollar lettre, qui est la première clé, sera égal à dollar chiffre, qui est la valeur. Et là, on est là d'abord, on met point virgule. Là, ça fait pour tous les éléments. Ça veut dire que ça parcourt de 0 jusqu'à 4, puisque ici, on aura 4 itérations, de 0, 5 itérations, mais qui commencent par l'indice 0. L'indice 0 aura la clé 1 égale à 1, 2 égale à 2. Bon. Ici, là, et le premier écho, dans la ligne 13, permet d'afficher les lettres en chiffres. Bon. La deuxième instruction du code, ça sera écho dollar chiffre maintenant égal à dollar lettre égal à dollar lettre. Et là, voici d'abord le bout de code qu'on a écrit. Ici, la première instruction permet d'afficher les lettres en chiffres et la deuxième instruction permet d'afficher les chiffres en lettres. À la sortie, voici ce qu'on obtient. Là, ça ne donne pas encore. Bon. Ce qu'on va faire, c'est très simple. On viendra là, mettre le retour à la ligne pour qu'on organise très bien nos affaires. On va donc là, BE,
BR, le retour à la ligne, BR, et là à la sortie on voit que des trucs sont des retours à la ligne. Voilà. Et là, il va un peu se poser encore un petit problème quelque part. C'est le problème, c'est tout où tombe à cette lettre, à ce chiffre. Ouais. Ici, chiffre avec 3F. Là, donc, ça. Ok. C'est bon. Chiffre. Bon, voilà. Ici, 1 égale à 1. 1 égale à 1. 2 égale à 2. Mais c'est pas des retours à la ligne. Là aussi, on va faire le retour à la ligne à partir d'ici. BR. Là aussi, on aura BR. Voilà. Ici, 1 égale à 1, 1 égale à 1. 1 en lettres est égal à 1 en chiffre, 1 en chiffre est égal à 1 en lettres. On peut faire encore le retour à la ligne pour que ça soit encore bien organisé. BR et BR. Et là aussi, 2 BR. Voilà. Voici la sortie. 1 égale à 1. 1 égale à 1, 2 égale à 2, 2 égale à 2, 3 égale à 3, 3 égale à 3. Là, le nombre en lettres est affiché en chiffres, le nombre en chiffres est affiché en lettres. Voici donc tout simplement ce qui nous était demandé. Ici, à partir de la ligne 10, ce n'est que le commentaire. C'est pour dire tout simplement ce qui nous est demandé de faire. Ici, ils nous ont demandé d'écrire un script permettant d'afficher les chiffres en lettres et les lettres en chiffres. Je parcours d'abord le tableau avec la boucle for each en suivant la syntaxe suivante. La syntaxe qui est là, for each, et puis on ouvre la parenthèse, tout. Et puis voici le résultat. Là, c'est le code. Et là, c'est la sortie. C'est-à-dire le résultat du code dans le navigateur. Bien, c'était tout. Merci d'avoir suivi ma vidéo.